Si vous devez réaliser un schéma ou un croquis de géographie concernant l'Allemagne, cette application en ligne est gratuite et pour vous. Essayez cette adoptée. Bonjour, voilà un nouveau Municarto SDLV. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Municarto c'est un logiciel en ligne cette fois-ci qui va vous permettre de dessiner vous-même des croquis et des schémas de géographie, voire des cartes, pourquoi pas. Tout ceci avec un logiciel en ligne entièrement gratuit. On va commencer tout de suite, attachez vos ceintures. Alors comme vous pouvez le remarquer, ce logiciel est particulièrement destiné à construire des schémas, des croquis, voire des cartes de géographie de l'Allemagne. C'est écrit ici Allemagne et vous avez bien sûr la carte dite traditionnelle de l'Allemagne déjà intégrée. Au-delà de cette carte, vous avez une carte avec les régions, ici, superposable ou non, ou décochez carte vierge, et vous avez la carte uniquement avec les régions. Si vous la superposez, vous avez deux fois la même carte, c'est logique. Mais vous avez aussi la carte schématique, pour ceux qui voudraient se lancer dans le schéma, qui se superpose, vous le voyez parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'elle a été construite avec des lignes de force qui sont ici, lignes de force qui prennent appui sur une grille, laquelle est ici. Alors, en ce qui concerne la grille et les lignes de force, je vous renvoie vers un autre logiciel qui est dit comment dessiner l'Allemagne schématique. Toujours gratuit et toujours en ligne. Pour le moment, vous avez donc ces cartes intégrées dans le logiciel, donc pas besoin de les rapporter ou de les dessiner. Nous allons commencer par décocher tout ce dont nous n'avons pas besoin. Voilà, nous n'allons garder que la carte vierge et voir quelles sont les particularités de ce logiciel en ligne gratuit. Accrochez toujours vos ceintures, nous allons passer une zone de turbulence. Et comme il s'agit d'un logiciel de dessin, eh bien, il n'y a que des bonnes nouvelles et pas de turbulence. Vous l'avez compris, vous pouvez détacher vos ceintures. Donc, attaquons tout de suite le côté dessin. Il est relativement traditionnel par rapport à un autre logiciel de dessin. Il y a cependant quelques variantes. Alors, on commence ici par ce panneau-là, qui nous donne les outils de dessin. Ici, vous le voyez bien, c'est dessin à main levée, comme l'indique le pictogramme. Un dessin à main levée, voilà ce que ça donne. Ce trait que vous avez dessiné à main levée, vous pouvez changer l'épaisseur. Voilà le même trait avec épaisseur 9. Et vous pouvez changer la couleur, c'est en noir, mais vous pouvez la changer. On va la mettre par exemple en rouge. Voilà, jusque-là, rien de bien particulier. Pareil sur l'ensemble des bons logiciels de dessin, vous pouvez éliminer, supprimer la dernière action, c'est-à-dire le dernier trait que vous avez fait, en cliquant sur ce bouton-là. Regardez bien, le rouge va disparaître. Le dernier qui reste, le dernier dessiné, c'est le noir, il va disparaître aussi. Et enfin, le noir très fin va disparaître aussi. Vous pouvez, de la même manière que vous les avez fait disparaître, les remettre parce que vous êtes trompé, voilà, tout simplement, avec ce bouton si. Je remets donc le dernier que j'ai effacé, le dernier que j'ai effacé, et enfin le dernier que j'ai effacé. Et pour bien faire, comme tous les logiciels aussi, vous avez la fameuse poubelle ici qui vous efface le tout. Ok, pas très compliqué. Voyons voir maintenant les différentes possibilités de dessiner. Nous venons donc de voir dessin à main levée, je vous rappelle ici en rouge parce que c'est rouge. Nous avons le trait droit, voilà. Pourquoi en rouge? Parce qu'il est toujours en rouge, tout simplement. Épaisseur 9, on peut la changer aussi. Voilà. Et hop. Nous avons le cercle, voilà. L'ellipse, et on peut continuer comme ça, avec etc. Le triangle, pourquoi pas. On peut continuer, voilà, triangle. Tout ceci est relativement traditionnel. Je vais donc l'effacer pour arriver à quelque chose qui est un peu plus construit. Les flèches. Vous avez la flèche ici, pleine, et la flèche simple. Voilà, pareil, elle fonctionne avec l'épaisseur du trait. 0, c'est pas possible, donc 1. Voilà, toute petite flèche, vous avez vu. Vous pouvez prendre la direction que vous voulez. Ok, pas de souci. Enfin, vous avez le pot de peinture qui ici est très particulier.
Pour cela, je prends la carte avec les régions. Je veux mettre en couleur, alors j'enlève ces flèches évidemment, je veux mettre en couleur cette partie-là de ma carte. Alors pour cela, je clique sur le pot de peinture, je garde le rouge, pourquoi pas. Normalement, sur une carte que j'avais présentée avant, qui n'était pas en ligne, il suffisait de cliquer au centre et voilà, tout était rouge. C'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai souhaité que vous soyez au plus près de ce que vous allez faire sur une feuille de papier ou sur un tableau, blanc ou noir si ça existe encore. C'est-à-dire vous allez le mettre en couleur. Eh bien regardez ce que vous allez faire, vous allez prendre tous les contours, voilà, comme vous feriez avec un crayon de couleur, et voilà, ça se remplit au fur et à mesure. Vous avez vu? C'est pas compliqué, il manque un petit bout ici en bas, ben je le fais. C'est comme si vous aviez un crayon de couleur. Ça remplit avec du coloriage. Voilà la grande différence. C'est important parce qu'avec ce système, vous allez apprendre à être soigneux. Une carte, un schéma, un croquis de géographie, il y a avant tout le soin pour que visuellement on ait la réponse. Autre chose qui est un petit peu particulier aussi, c'est l'écriture. On clique sur le A ici. On a la taille de l'écriture qu'on peut augmenter ou diminuer. Elle est à 12 d'office. Je vais l'augmenter à 19-20. Et là, pour écrire, je clique à un endroit où je veux mettre mon écriture. Par exemple, ici. Voilà, c'est en dehors de l'Allemagne, je l'ai fait exprès. On est ici. Et je clique la ville de Mulhouse. Pourquoi Mulhouse? Parce que c'est sympa. Voilà, je clique Mulhouse. Effectivement, Mulhouse s'inscrit ici. Alors, Mulhouse est en rouge parce que j'ai choisi que ce soit en rouge. C'est toujours la couleur que j'avais choisie tout à l'heure. Je peux le mettre en bleu si j'ai envie. Et là, Mulhouse n'est pas très bien placé. C'est un peu trop bas, c'est-à-dire trop proche de la Suisse. Je ne peux pas le déplacer, mais je peux l'effacer. Je l'enlève. Voilà, Mulhouse est parti. Je mets Mulhouse un petit peu plus haut, cette fois-ci en bleu. Mulhouse, voilà. C'est en bleu, normalement, et un peu au-dessus. Hop, c'est raté, c'est encore un peu en dessous. Je l'efface, il faut certainement plus haut. Voilà. Donc c'est à vous de juger exactement où ça se trouve. Alors pour être très sûr, c'est le coin supérieur gauche qui commande. J'ai mis ma flèche ici, j'ai cliqué là, donc c'est à partir de là que c'est écrit. Vous avez compris? Ce n'est pas très compliqué. Quand vous avez fini d'écrire, eh bien vous cliquez sur cette petite croix-là et vous revenez au panneau normal. Voilà pour ce qui est du dessin. Ce n'est pas tout, il y a des petites surprises, vous allez voir. Première surprise agréable, vous avez un munigraphe intégré. Alors qu'est-ce que le munigraphe? C'est tout simplement le normographe que vous pouvez acquérir sur le site où vous avez pris ce logiciel. C'est un normographe, donc, comme il en existerait normalement dans le commerce, sauf que celui-là est très particulier puisqu'il est spécialement étudié pour des croquis et des schémas de géographie, voire des cartes de géographie. Il y a tout ici, l'ensemble de ce qu'il faut comme figuré pour dessiner d'agréables et de très justes dessins, schémas, cartes de géographie. Pour ce faire, c'est pas compliqué, on clique sur le figuré qu'on veut, ici un triangle, on le positionne ici en Bavière, le siège de BMW, les motos bien sûr et les voitures. Alors ce figuré répond à 3 critères exactement. Le premier, c'est l'épaisseur du trait. Donc là, vous voyez, c'est très fin parce que j'ai un. J'augmente. J'ai un trait beaucoup plus épais. Il répond aussi à la couleur. Il est en bleu, je peux le mettre en rouge. Je vais essayer de le mettre par-dessus. Voilà, il est en rouge. Et il répond aussi au remplissage. Je peux remplir l'intérieur de mon figuré, tout simplement en cliquant ici remplissage on. J'ai du noir dedans, donc BMW c'est du bleu. Normalement c'est bleu et blanc. Donc
je clique dessus et j'ai normalement, voilà, c'est rouge à l'extérieur et bleu à l'intérieur, c'est bien ce que j'ai choisi. Ligne et contour rouge, remplissage bleu. Voilà, donc j'ai l'ensemble des figurés qui sont sur le mini-graphe, sauf les flèches. Pourquoi? Parce qu'elles sont là, les flèches. Et pourquoi je les ai mises dans les outils? Parce que s'il fallait dessiner la tête de flèche et après mettre le trait pour indiquer la direction, eh bien, ici, je peux aller où je veux. Sinon, je serais dans l'obligation de dessiner la tête de flèche, de la faire tourner dans le sens voulu et rajouter la queue de flèche. Donc, plus simple de faire comme ça. Voilà, je peux directement aller où je veux, simplement. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, disais-je. Alors, petit retour en arrière, mais alors très très rapidement. C'est que cette histoire de remplissage est possible aussi avec les outils de dessin qu'on a ici, évidemment. Sauf pour la flèche. On n'en a pas besoin puisqu'elle est remplie d'office. Alors on va prendre le rectangle. Je prends un rectangle, voilà, ici un rectangle, il est rouge, épaisseur du trait 8, c'est ce qu'on avait choisi. Je peux remplir l'intérieur aussi en mettant on. Je choisis ici le bleu, je vais le laisser, et voilà mon rectangle qui devient rouge. Le contour est bleu à l'intérieur. Ça marche pour l'ensemble des outils de dessin. Alors, une particularité concernant les couleurs. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsque je clique sur remplissage ou sur les lignes, j'ai exactement le même panneau. Un panneau qui est réduit et pourtant qui est quand même important. Il est composé de 12 couleurs de base avec une déclinaison par 2, c'est-à-dire 36 couleurs. Il n'y en a pas 1 million comme la plupart des logiciels de dessin pour une raison très simple. L'objectif de ce logiciel, c'est de produire des schémas, des croquis, voire des cartes de géographie honnêtes, c'est-à-dire qu'on peut reproduire à la main sur une feuille de papier, au tableau, comme je disais, blanc, noir si ça existe encore, tableau noir, j'entends bien. Mais surtout, pour que l'œil ne soit pas troublé par trop de couleurs qui ne sont plus visibles par un œil normal, c'est-à-dire l'œil ne peut pas les déceler. L'intérêt d'un bon schéma et d'un bon croquis, c'est que les couleurs jouent en faveur d'une réponse, le plus, le moins, la végétation, etc. Alors, pour arriver à cette solution, j'ai utilisé une boîte de crayons ici de 12 couleurs que chacun peut acquérir, une bonne marque de préférence pour que les mines ne cassent pas, mais je n'ai aucune marque à vous conseiller. Cette boîte de 12 crayons de couleur, elle est ici, représentée dans la première ligne. Et cette deuxième ligne, c'est quoi? Ben, c'est très simple. On va prendre un exemple concret. Épaisseur un peu moins importante, on va passer à 5, et on va prendre un cercle. Cercle, donc, on va prendre un contour noir, ça en est bien tranquille. Le cercle, on va le mettre en bleu. Bleu, première ligne, donc le crayon de couleur, ici. Je fais mon cercle. C'est un bleu bien foncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, l'élève, vous, même s'il est enseignant, vous allez appuyer sur votre crayon de couleur pour obtenir ce bleu. C'est le bleu qui est celui dédié au crayon de couleur. Maintenant, je peux prendre la deuxième ligne, c'est le même crayon de couleur, sauf que, regardez, il est plus atténué, c'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur votre crayon, vous allez appuyer moins, modérément, et vous allez obtenir ce bleu. Essayez, c'est tout à fait faisable. J'appuie fort, j'ai ce bleu, j'appuie modérément, j'ai ce bleu-là. Je l'ai fait. Ça a été pris, non pas par ordinateur à intelligence artificielle, mais par l'intelligence humaine. Je l'ai fait sur papier et j'ai reproduit la couleur. Et enfin, j'ai une troisième ligne ici. Vous voyez, en descendant, troisième ligne ici. Je passe ici. Regardez bien le bleu. Il est beaucoup plus clair que le deuxième, et bien sûr beaucoup plus clair que le premier. Là, avec le même crayon de couleur, je caresse à peine ma feuille. Alors comment je fais? Au lieu d'avoir le crayon qui est pointé à 90 degrés, je couche mon crayon, je me sers de
ma main pour le bloquer et j'essaie de mettre une couleur avec un angle maximum de 30 degrés. Et donc ça devient très très fin. Et voilà, avec un crayon de couleur bleu d'origine ici, j'arrive à faire 3 bleus, 3 dégradés. C'est ce que l'œil peut bien déceler. Vous avez 3 couleurs différentes avec un seul crayon. Original? Non, vous ne croyez pas? Mais c'est pas tout. On va voir la suite. Alors pour la suite, on va faire un peu le ménage ici et on va poubelle, tout effacer. La suite, elle se niche ici. C'est un mini atlas que j'ai souhaité, c'est-à-dire des cartes qui viennent des cartes ou des éléments qui viennent se superposer à notre fond de carte pour pouvoir comprendre, expliquer lorsque vous avez une leçon ou expliquer un futur croquis. Alors nous avons les fleuves déjà, ça peut servir. On enlève la carte des régions, c'est un peu plus visible. Voilà, les fleuves, ils sont tous là. Vous avez les villes, le nom des principales villes. Voilà, peu importe qu'elles soient importantes ou pas, les principales villes que l'on connaît avec les pays qui sont autour. Toujours important pour une localisation. Nous avons là aussi les métropoles mondiales. Il n'y en a que 2 en Allemagne et elles sont ici, vous le voyez bien. Alors là, ces couches se superposent les unes sur les autres. Vous n'avez cependant pas besoin de les actionner toutes, sinon à la fin, ça devient illisible. Tant que c'est lisible, vous pouvez utiliser. Je continue, j'ai les métropoles importantes. Voilà, elles ne sont pas mondiales, mais importantes. Les axes majeurs, tout ceci se superpose. Les ports majeurs, ce ne sont pas tous, mais les ports majeurs maritimes. Également, pas mal de ports fluviaux, majeurs toujours. Les aéroports, jusqu'ici c'est toujours lisible. Les principales régions industrielles, voilà, pour le moment tout est lisible, donc on peut le laisser. Maintenant arrivent des cartes qui sont prises, et je donne bien sûr la source, concernant par exemple densité de population. Alors je l'ai pris la nuit, alors pour très très bien voir, on pourrait décocher à peu près tout, pour mieux voir. Voilà, je décoche tout, et on le voit très bien. J'ai préféré cette carte de densité qui est quand même plus parlante pour beaucoup d'élèves. Plus c'est clair, donc ici ce sont les lumières, vous connaissez très bien, plus il y a de monde, évidemment. J'ai aussi les emplois industriels. Alors là, lorsque je clique dessus, les densités s'effacent, tout simplement, parce que 2 cartes ne peuvent pas superposer. Voilà l'importance des emplois dans l'industrie manufacturière en 2010. On voit très bien ici l'Allemagne industrielle, de celle qui l'est beaucoup moins. Et enfin la carte du relief, toujours intéressante. Évidemment, sur ces cartes-là, on peut rajouter le nom des villes, quand on en a envie, les autres métropoles, si on en a envie, les ports majeurs, et les aéroports, et pourquoi pas les principales régions industrielles. Voilà, tout ceci se superpose. À vous et on peut bien sûr dessiner dessus, on est bien tout à fait d'accord. Voilà l'Allemagne qui est celle la moins industrialisée. Je poursuis avec une petite nouvelle dont vous allez me dire des nouvelles. Alors, une petite nouvelle très intéressante, très utile, c'est ce bouton-là avec son voisin sauvegarde et reprise. Vous pouvez sauvegarder votre dessin. Ah, écoutez-moi bien, c'est le dessin qu'on va sauvegarder et non pas l'image. Ici, je vous explique. Vous avez tracé un trait. En fait, c'est moi. Ben bon, c'est nous. Ces éléments, nous ne les avons pas tracés. Ils sont issus du mini-atlas. Donc, en cliquant sur sauvegarde, je vais sauvegarder. Quoi donc? On va le voir. Je clique sur sauvegarde. Moi, personnellement, je le mets ici dans téléchargement. Le nom est déjà donné, Croquis Allemagne, mais vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez d'ailleurs. Je clique sur enregistrer et j'ai enregistré mon dessin. Pour vous le prouver, je vais prendre la poubelle. Le dessin est enlevé. Je supprime tout ce que j'ai mis sur ma carte, même la carte vierge.
et je vais rechercher, maintenant, reprise, mon dessin. Reprise, dans téléchargement, on avait dit, il est là, Croquis Allemagne, dessin, chargé, ok, je suis d'accord, voilà mon dessin. Il n'y a rien d'autre, à moi de remettre la carte, si je veux, et de remettre tout ce que je veux, tout ce qui est souhaitable. Alors regardez bien, il s'agit ici de la sauvegarde du dessin, donc un trait. Je n'ai pas sauvegardé une image de mon dessin. Nuance. Si j'ai sauvegardé une image, c'est que j'ai un trait. Si j'ai sauvegardé mon dessin, c'est que je peux l'effacer. Et oui, regardez, je peux effacer mon trait. Et je peux le remettre. J'ai donc bien sauvegardé le dessin. Très important pour vous. Enfin, une toute petite dernière, c'est le style du trait. Je n'en ai pas parlé parce qu'on l'utilise pas très souvent, de temps en temps. J'ai un trait ici que j'appelle un trait plein. Je peux en faire un deuxième. On va changer de couleur, on va mettre orange, tiens, par exemple. Voilà. 1, c'est pas assez, je mets 4. Je peux mettre ce trait en pointillé en cliquant ici. Alors le pointillé, ici, est proportionnel par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez ce que ça donne en 1. Voilà, tout petit. Et bien sûr, si je passe à 12, 13, voilà ce que ça donne. Donc pour toutes les figures ici, je peux utiliser la possibilité du trait plein ou du pointillé. Sauf, bien sûr, pour ce qui est du munigraphe. Munigraphe, c'est toujours un figuré plein. On est d'accord? Tout est bon? Tout est compris? Eh bien, il reste un dernier petit bouton ici, démo. Démo, c'est tout simplement une démonstration que vous venez de voir. Et enfin, retour vers le site pour ceux qui veulent trouver d'autres applications toujours intéressantes et toujours gratuites. Merci pour votre attention. Jusqu'à une prochaine démonstration. Au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.